Vous aimez les filles? Vous aimez les situations de handicap? Combinons les deux. Je pourrais arrêter la vidéo là, mais ce serait presque d'aussi mauvais goût que cette blague. Cela dit, vous avez à peu près l'idée du pitch de l'œuvre que je vais vous présenter. C'est ce que propose ce visual novel sorti pour la première fois en avril 2009, appelé Katawa Shoujo, titre signifiant littéralement fille handicapée. Ouais, le titre a un peu mal vieilli, ou alors il a jamais été de bon goût, peu importe l'époque. Je saurais pas dire. Néanmoins, ne laissez pas ce titre vous désintéresser. Certes, c'est dit crûment, mais c'est pas mensonger au moins. Je veux dire, au moins on sait à quoi s'attendre. Alors, je sais pas, prenez le film Orange Mécanique par exemple. Vous avez déjà vu une orange dedans? Je crois pas, non. Katawa Shoujo, abrégé KS, raconte l'histoire d'Isao Nakai, notre protagoniste. Perdant connaissance au moment où sa crush lui confesse ses sentiments, Isao se réveille à l'hôpital où il apprend qu'il est atteint d'arythmie cardiaque, une maladie du cœur pouvant causer la mort à n'importe quel moment. Il est promptement transféré dans une école spécialisée pour élèves en situation de handicap physique du nom de Yamaku. C'est ici qu'il va rencontrer ses différents love interests. Nous avons Emi Ibarazaki, une jeune fille dont les deux jambes sont amputées et faisant partie du club d'athlétisme. Ensuite nous avons Hanako Ikezawa, une jeune fille défigurée de façon permanente sur la moitié du corps suite à un incendie. Lily Sato, une fille malvoyante et la meilleure amie de Hanako. Rin Tezuka, une artiste sans bras utilisant ses pieds et sa bouche pour peindre. Et Shizune Akamichi, la déléguée sourde et muette, toujours accompagnée de son amie Misha, adepte du langage des signes. Comme d'habitude, les choix du joueur vont le pousser vers une héroïne, bien qu'il soit possible d'éviter de choisir menant à une bad ending. Comme quoi le lecteur de VN lambda ne peut pas tellement s'identifier au protagoniste puisqu'il fait le choix de rester célibataire alors que vous, c'est pas volontaire. Un petit truc sympa, c'est qu'à chaque route on a le droit à une petite cinématique animée un peu mimi, ainsi que des petites images entre chaque acte pour montrer la progression du joueur. Chaque route a une ou plusieurs fins, des mauvaises, des bonnes ou des neutres, à vous de faire les bons choix, mais sachez qu'il existe des guides au cas où. Le jeu a été traduit dans de nombreuses langues, ce qui est assez rare pour un VN, en polonais, en turc, en catalan et en français également. La traduction française a été réalisée par Kawasoft, l'une, si ce n'est LA première team de traduction de VN en langue française, créée en 2008 par 3 personnes. Ils sont connus notamment pour la traduction de Narciso, de World End Economica et bien sûr Katawa Shoujo. Avec un thème principal sur le handicap, le jeu nous invite à voir au-delà des apparences pour voir la personne avant de voir le handicap, en passant par des thèmes difficiles comme l'anxiété sociale, la résilience, le trauma ou encore les difficultés de la vie et les limitations induites par une situation de handicap. Ce jeu est gratuit et peut être téléchargé sur le site officiel katawa-shoujo.com. Il peut aussi être téléchargé sur VNDB, le site regroupant la majorité des VN existants. En allant dans la catégorie Release, vous pouvez même obtenir des versions modées visant à améliorer l'expérience comme Katawa Shoujo R7, qui upscale les graphismes, ajoute des fonctionnalités comme l'utilisation de la manette et bien d'autres choses encore. Les sujets sensibles abordés sont étonnamment bien traités et les personnages sont vus comme des personnes à part entière et ne sont pas définis par leur handicap. La qualité des routes est au cas par cas, mais ont des messages variés qui sont porteurs d'espoir. Emi nous apprend que vivre dans le présent peut être amusant et complémente la route d'Hanako. Hanako, elle, nous apprend que vivre dans le passé n'accomplit rien, mais qu'il faut se donner le temps de guérir.
Lily nous apprend à vivre indépendamment et à l'importance de prendre ses propres décisions. Rin nous apprend que la compréhension totale d'autrui est impossible, mais qu'il est quand même possible de s'aimer malgré tout. Enfin, Shizune nous apprend l'importance de la communication, d'autant plus lorsque la communication entre deux individus est difficile. À titre personnel, j'ai trouvé ce VN sympathique, sans pour autant être exceptionnel. Ayant moi-même travaillé avec des personnes en situation de handicap, je déplore un peu la non-existence de l'aspect médical et des moyens mis en place au quotidien pour aider ces personnes. Mais ce n'est pas vraiment le sujet, donc je ne lui en tiens pas rigueur. Cela étant dit, Katawa Shoujo est extrêmement apprécié par la communauté VN et donc a de fortes chances de vous plaire aussi. Ce jeu s'adresse plutôt aux personnes intéressées par la romance, donc si vous voulez l'action, c'est pas trop pour vous. Mais derrière les apparences, ce jeu cache une autre histoire qui est assez intéressante. Son développement. Katawa Shoujo a été créé par 4Leaf Studios, un groupe amateur de 4chaners ayant eu l'idée de faire un visual novel basé sur des concept art postés sur 4chan. Ces concept art dessinés par Raita Honjo provenaient des dernières pages d'un doujin de Nausicaa et la vallée du vent, l'un des films du studio Ghibli. Il y avait autour de ces dessins des annotations sur chaque personnage. C'est ces quelques dessins et annotations qui ont inspiré un groupe d'amateurs à créer un visual novel d'une trentaine d'heures, ce qui est assez incroyable. Le développement fut compliqué, beaucoup de versions différentes ont vu le jour, comme le témoignent ses styles graphiques différents, et il semblait difficile de croire que KS sortirait un jour. Sans rentrer dans les détails, il y eut énormément de difficultés dans le développement et c'est un miracle que les devs s'en soient sortis aussi bien. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière fois que je parlerai de ce genre de collaboration entre écrivains, mais chaque route a été écrite par une personne différente. Si vous voulez connaître une histoire plus complète du développement, cette vidéo est très exhaustive et explique beaucoup mieux que moi. Originellement, lors de la pré-alpha de Katawa Shoujo, le ton de l'histoire et les mauvaises fins étaient bien plus sombres et portés sur des sujets pouvant heurter à la sensibilité de certains. Si j'en parle, c'est parce qu'un autre effort communautaire a été fait afin de restaurer cette pré-alpha. Alors si vous avez aimé Katawa Shoujo, considérez Katawa Shoujo Pré-Alpha Repair pour une relecture. Pour conclure, que vous soyez un fan de visual novel ou simplement curieux de découvrir une histoire captivante, Katawa Shoujo ne manquera pas de vous émouvoir et de vous faire réfléchir. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à vivre une aventure inoubliable dans l'univers unique de Katawa Shoujo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur les réseaux, commenter, blablabla, mais surtout de me rejoindre sur Twitch, où je suis beaucoup plus actif. Je fais du multigaming tous les soirs à 21h et j'espère vous y retrouver. Ciao!